Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le tirage des défunts tout simplement. On va essayer déjà de canaliser aussi un petit peu en clairaudience. Donc ici j'ai pris déjà 4 cartes parce qu'il y en a pas mal qui sont tombées. Au niveau des défunts, je me sens vraiment très très bien entourée ce soir, je ne vais pas vous le cacher. Alors il va y avoir des canalisations ici. Il y a énormément de personnes, d'accord, qui ne souhaitent pas non plus forcément participer au travers des cartes. Donc je vais prendre le temps tout simplement de me concentrer sur eux, d'accord, sur ce qu'ils ont à vous dire. Et je vous communiquerai, ça va être un petit peu du 2 en 1 comme on me montre ce soir. Alors je prends vite le temps. Les présences de la nuit, elle sera regroupée là ce soir. On me parle de Jean-Marc ici de 46 ans avec des cheveux bruns, coupés courts sur les côtés, un petit peu plus long sur le dessus, avec une barbe ici, c'est ce que je vois. Le nez légèrement, comment je peux vous dire ça, parce que j'ai pas envie de blesser, un petit peu plus, comment je peux vous dire ça, plus épais sur le bout du nez, c'est... Alors on me dit oui, tu peux le dire patate, donc voilà, ça je suis désolée, ça fait un peu comme une patate. Donc pour Emeline, on me parle pour Emeline ici, qui doit avoir 36 ans. Je ne sais pas si c'est 26 ou 36, hein, je n'ai pas bien entendu. On est là, alors je vais canaliser vraiment, on est là pour toi. N'hésite pas à nous demander si on peut t'aider, on le fera avec le plus grand plaisir, à notre manière. On a Clémence aussi ce soir, une autre personne. Clémence, des cheveux blonds bouclés. J'ai envie de vous dire mi-long au niveau des épaules. Ici, c'est ce que je vois. Des petites lunettes, des yeux bleus. Alors, au niveau de l'âge, j'ai un peu de la percée. Alors, on me dit 26 ans. 25, 26 ans. Donc, elle nous a quittés dans son 25e anniversaire. Elle allait faire 26 ans. 3 mois après. Donc elle salue très très fortement son frère. Alors je comprends pas bien le prénom de son frère, ça fait des interférences. Je sais pas si c'est Baptiste. Parce que j'entends encore aussi Jean-Marc, donc je ne sais pas. On me parle aussi de Pierrick, donc peut-être ça parlera aussi. C'est à vous d'essayer vraiment, s'il vous plaît, de situer. Hein. Moi, c'est peut-être plusieurs prénoms, c'est peut-être plusieurs défunts, c'est peut-être en lien avec votre famille, peut-être que c'est d'autres défunts. Prenez vraiment, peut-être que des personnes viendront simplement vous faire un coucou en vous disant leur prénom. D'accord? Donc, prenez vraiment ce qui vous appelle. Donc, Clément, justement, c'est vraiment pour réconforter aussi son frère et sa maman. On parle d'un accident, peut-être un accident de la route ici. Hein. La tentation était forte, voilà ce que j'entends. Alors, j'ai une autre personne ici. Oh, il y a tellement de prénoms. Mathilda, j'entends Mathilda. C'est à toi de faire ce choix. C'est à toi de faire ce choix ici. On me montre, donc, c'est pas une jeune fille décédée, hein, vous allez peut-être très certainement tomber sur cette vidéo. Des cheveux longs. Alors, c'est après les épaules, au milieu du dos. Vos cheveux tombent à peu près à ce niveau-là.
Il y a du brun dans vos cheveux, peut-être un peu du doré, des reflets dorés, c'est ce qu'on me montre, du châtain. Les yeux marrons ici. Occasionnellement des lunettes, vous portez occasionnellement des lunettes, pardon. C'est à vous de faire ce choix. Ici, c'est une personne qui avait beaucoup de problèmes d'élocution, peut-être dû à un cancer. Ça peut être la grand-mère ici. Je continue. Alors là, je cerne pas vraiment bien le prénom. Je comprends pas. Alors, on a Pierrot qui est là, qui embrasse son frère. Jean-René ou René, je ne sais pas. Que pour lui tout va bien, qu'il ne doit pas s'inquiéter et ne pas s'en vouloir. Alors, je m'excuse pour les prononciations, ça peut être Damascine ou Dalmacine, je ne sais pas, j'entends quelque chose de cet ordre-là. Alors, c'est le mari, hein. Alors, si la personne regarde cette chaîne, son mari souhaite tout simplement lui dire qu'il s'en veut énormément de ne pas avoir écouté ses recommandations. Des choses auraient pu être évitées, c'est ce qu'on est en train de me dire. Je vois comme un chaos familial ici, des choses très très poignantes, des choses très pesantes. Et on n'a pas ouvert les yeux au bon moment, on n'a pas eu envie. On me dit oui, on n'a pas eu envie d'ouvrir les yeux au bon moment. Et on s'en excuse et on aimerait tout simplement vous raconter tout simplement les choses. Mais ce ne sera pas sur la chaîne. Voilà ce qu'on souhaite vous dire. Donc c'est juste un message d'appel. Donc si vous entendez cet appel, eh bien, prenez peut-être contact avec quelqu'un qui pourra vous délivrer le message tout simplement. Alors, j'ai Annabella ici. C'est pour Annabella. Ça peut être la grand-mère. On vous parle d'un retour. Peut-être de retourner en arrière, peut-être concernant quelque chose de professionnel. Il y aura aussi un retour en arrière concernant peut-être un ancien compagnon. C'est qu'on vous dit de laisser tomber et de continuer d'avancer. Le retour en arrière niveau professionnel, c'est parce qu'il vous manque quelques éléments que vous avez peut-être oubliés et qui vous seraient vraiment utiles à l'heure actuelle. Donc peut-être vous remémorer ça ou peut-être repartir un petit peu dans les cours que vous avez eus aussi, concernant peut-être, c'est en lien aussi avec une formation, afin d'en tirer le meilleur. Et on a Gilles aussi qui est là. Gilles qui a 19-20 ans, je ne sais pas exactement, 19 ans et demi. Voilà, comme ça c'est clair. Alors Gilles. Gilles, c'était un petit rebelle. Oh, ses parents ont beaucoup souffert ici, c'est ce qu'on me dit, hein, de son adolescence. C'était un peu un casse-cou qui n'écoutait pas et qui en faisait qu'à sa tête ici, dans ce qu'on me dit. Qui souhaite tout simplement s'excuser pour le mal-être, la peine et les mensonges qu'il a infligés au quotidien à ses parents qui ont dû supporter, qui se faisaient du souci. À l'heure actuelle, il se rend bien compte en fait de tout ça. Il s'en veut et s'il peut vous aider à vous apaiser, il le fera très très volontiers. Voilà. Il n'attend que vous, en fait, tout simplement, que vous puissiez lui donner en quelque sorte le feu vert pour qu'il puisse agir et vous aider à vous sentir aussi mieux et vous enlever aussi cette culpabilité que vous portez qui ne vous appartient pas.
Donc voilà. Alors, premier défunt. On vous parle de signes ici. Alors, il y a des plumes, mais pas seulement. On me parle aussi de pièces de monnaie. Si je la mets... Non, vous n'allez pas la voir. Je vous la monte un peu de plus près. Voilà. Regardez les signes. On parle aussi de la neige ici. Pourquoi la neige? Je ne sais pas. On va essayer de découvrir un petit peu l'histoire. La neige purifie, c'est ce qu'on est en train de me dire. La neige purifie. Ici, je ressens quand même quelqu'un d'assez fort au niveau de la lecture. Quelqu'un qui avait peut-être tendance aussi à prendre des notes, à mettre les choses sur papier. Il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec les arts ici. On me dit qu'il y aura une reconnaissance pour cette personne. Peut-être que cette personne a fait quelque chose où c'est qu'elle sera reconnue. Moi, dans ce que j'arrive à percevoir ici, c'est une personne qui aurait pu faire du dessin. Ou c'est qu'il y a peut-être... Alors moi, dans mon ressenti, on me donne vraiment une vision très très précise. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais à une personne en particulier. C'était pas prévu, mais je pense que c'est son défunt mari qui est là. Donc je ne citerai pas de nom, la personne va se reconnaître. Ou c'est qu'on me dit, ça va être approuvé en fait. C'est ce qu'on me dit. On me dit que lui, de toute façon, il a déjà gagné ce combat concernant ce tableau qu'il a fait. Pour lui, c'est une réussite, c'est un honneur. Ça va être un honneur pour lui. Ce sera vraiment un couronnement pour cette personne. Que les efforts que vous avez fait, madame, pour monsieur, vont aboutir. C'est ce qu'on me demande de vous dire. C'est pas forcément dans le sens dans lequel vous pensez vous. On vous dit qu'il faudra faire aussi des choix. De ne pas vous perdre non plus dans le sens de ne pas trop donner. D'accord, être dans l'attente et dans la souffrance. Et on vous parle vraiment ici de gains. Il y a des gains à la clé. Donc c'est plus un petit peu peut-être aussi pour vous réconforter. Donc j'espère que la personne, de toute façon vous n'êtes pas beaucoup dans cette situation, donc je pense qu'elle va très vite se sentir visée. On va passer maintenant à ce défunt. On voit quelqu'un qui s'est acharné, qui a donné énormément de sa vie ici. On vous dit que vous méritez aussi un petit peu les paillettes là. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Si je la positionne peut-être comme ça, vous verrez peut-être mieux. On vous dit que vous méritez aussi un petit peu ces paillettes. La vie, elle vous a pas vraiment gâté, j'ai l'impression que c'était beaucoup de la douleur. On me dit aussi du mépris à votre égard, alors que vous avez toujours essayé de faire au mieux. Je vais en reprendre une. On vous dit que la vie, elle continue, bien évidemment. Que les gens méprisants, il faut tout simplement tirer un trait et les laisser faire leur propre chemin, car ils ne sont peut-être pas encore sur le chemin de l'éveil. J'en reprends une autre. On vous remercie aussi d'avoir ouvert votre cœur à cette personne, de lui avoir confié certaines choses, même si des fois l'oreille attentive que vous avez attendue n'était pas forcément présente pour vous.
Mais il y a la notion ici quand même que les choses vont s'arranger, on vient vous donner quelque chose en main. Et c'est ça un petit peu qui m'interpelle et qui m'intéresse surtout de savoir. Donc je vais regarder qu'est-ce qui vient à vous. Alors, on dit peut-être que c'est déjà dans vos pensées. C'était déjà dans vos pensées ici à vous. Qu'est-ce qui se passe pour vous? On va vous parler d'argent un petit peu inattendu, d'accord? Je les mets ici, j'espère que vous les voyez. On vous parle d'argent inattendu, d'un accord ici. Ouais. Ouais, c'est de l'argent peut-être qui était un petit peu bloqué, ou c'est qu'on attendait que des choses en fait se débloquent gentiment. Ouais. C'est quelque chose peut-être auquel vous ne vous attendiez pas forcément. On va faire une petite coupe encore une fois. Alors, je vais placer ici pour que vous puissiez voir. Ouais. Je vois une richesse en tout cas qui vient tout simplement à vous. Hein. Je vois une richesse qui vient à vous ici. C'est possible qu'il y ait quelqu'un... Alors, moi je vois qu'il y a quelque chose qui vous revient ici. Que ça crée un certain environnement. Ou c'est que je vois peut-être un jeune homme ici un petit peu superficiel, un peu imbu de lui-même, qui viendrait aussi, donc ici elle n'est pas en positif, hein, vous ne fiez pas aux interprétations qui sont écrites en bas, parce que moi je fonctionne très différemment, mais on me dit peut-être quelqu'un qui aurait tendance à venir pour pouvoir profiter, pour prendre. On fait paraître, oui mais tu sais, moi je suis pas bien, je suis dans la misère, c'est beaucoup dans ce sens-là, ici ça tourne comme ça, pour profiter aussi de vous. Hein. Oh, vous voyez, c'est vraiment ça, parce qu'ici c'est ce qu'on nous dit. Hein. On vient pour épier, on vient pour voler, on vient pour se restituer des choses à des personnes qu'on estime peut-être plus justes que vous-même. Alors que c'est complètement faux. Et de toute façon, ici, ce qu'on se pense, c'est bloqué. Hein. Cette personne qui viendra avec cette intention bien précise de vous voler, il n'obtiendra pas du tout satisfaction ici, c'est ce que je vois moi. Cette personne dans le futur sera malheureuse. Malheureuse parce qu'il y aura eu beaucoup de dégâts qui auront été faits de par cette personne. Il va s'en vouloir, mais ce sera des dégâts qu'on ne pourra peut-être pas forcément réparer. Donc je vais m'arrêter là pour cette lecture ici. Je vais juste regarder encore ici avec l'histoire des sorcières, juste pour me conforter dans mon ressenti. Alors, la première était alors, on va prendre celles-ci qui se sont retournées, on ne va pas toutes les prendre. On me demande néanmoins de les regarder. Donc on va vous demander... Oui, donc tout est lié en fait, toutes les cartes sont liées. Alors, on va toutes les prendre. Je vais vous les montrer pour que vous puissiez bien les ancrer à l'intérieur de votre tête. Ici, on va vous demander tout simplement d'accepter que les choses se soient passées ainsi. D'accord? D'avoir tout simplement une forme de gratitude envers le ciel, aussi envers les défunts qui essaient tout simplement de vous guider. On vous donne ça parce que vous êtes méritante, parce que vous avez pris le temps de patienter, même si cette attente a été très très longue. Ici, on voit quand même néanmoins peut-être des personnes proches de vous qui ont des capacités peut-être médiumniques ou des capacités en lien avec des rituels de magie.
On va vous demander aussi de prendre le temps ici de vous purifier, d'accord? Donc de faire des bains d'eau salée, de prendre le temps peut-être aussi de méditer, parce qu'il y a des bonnes choses ici qui arrivent pour vous. Il y a de la joie, il y a de la reconnaissance. Moi, je vois quelque chose en lien avec l'aspect financier ici qui est en train d'arriver, où tout est beaucoup plus chaud, tout est beaucoup plus fluide. On se fait plaisir. On vous dit bien, voilà, que c'est un vœu exaucé. Ici, dans ce que je vois, c'est votre dur labeur, en fait, qui est récompensé. Vous avez formulé beaucoup de vœux qui ne se sont pas encore manifestés jusqu'ici. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on travaille avec vous. Et j'ai l'impression qu'une fois que, ça peut être en lien avec un héritage, j'ai l'impression qu'une fois que ces choses-là arrivent, vous faites le vœu, aussi peut-être par la pensée, de changer les choses, de changer le cours des choses. Et vous allez vivre à votre manière, à votre façon, vous allez aller loin. Vous allez enfin vous écouter. Ben, vous voyez, prospérité et abondance. On va prendre le temps de se ressourcer, de se recharger, sans se prendre la tête, de petites préoccupations superficielles qu'il y aurait pu y avoir dans le temps, où c'est que tout de suite vous vous êtes plongé dans le vif du sujet pour aider les personnes concernées. Ici, je vois que vous prenez le temps maintenant pour vous, et c'est bien mérité. Ici, c'est vraiment ce à quoi on vous guide. Hein. C'est d'accepter d'être dans la gratitude et de vivre pour vous, tout simplement. Ouais. Et il y en a une autre qui était retournée que j'ai pas vue, que je viens de voir à l'instant, où l'on vous parle très clairement de changements positifs, où c'est qu'il y a de fortes possibilités pour que vous puissiez peut-être aussi déménager. Partir à l'étranger, moi c'est ce que je vois. Donc prenez comme ça vous parle. Alors, nous allons passer à l'autre carte ici. Ici, on voit un petit peu quelqu'un qui est peiné. Vous ne sortez pas. Vous êtes enfermé sur vous-même. Vous sortez de quoi acheter ce qui est du strict nécessaire et vous rentrez de nouveau chez vous. Ça peut être un deuil quand même assez récent. Alors, je vais essayer d'en savoir un peu plus. On vous dit peut-être que vous rêvez de certaines choses et ça prend un sens. Ce que vous rêvez, c'est pas anodin. C'est des petites briefs en fait de choses qui sont en train de se passer, qui sont en train de se produire. On vous demande tout simplement d'avoir la foi et d'écouter aussi vos ressentis parce que vous avez aussi cette capacité-là, une médiumnique aussi à voir les choses futures qui auraient tendance à arriver. Donc on vous dit tout simplement de vous faire confiance, de demander réellement aussi ce que vous attendez parce qu'on est là pour vous aider, on vous entend. Alors dans ce qu'on me dit, je l'entends, mais elle, est-ce qu'elle m'entend? Je vois il peut y avoir des bourdonnements au niveau des oreilles ici. Peut-être qu'au niveau du chakra du troisième œil, il y a une petite problématique. C'est-à-dire, je vois comme un film devant, comme un petit rideau qui vous empêche en fait de vous reconnecter pleinement. Et c'est dû à un traumatisme du passé ici. Et ça, on peut soigner, d'accord? On peut enlever, on peut se remettre de nouveau à jour pour pouvoir tout simplement entrer en contact avec cette personne. Donc il y a des prières aussi qui ont été mises en place où c'est qu'on vous remercie du plus profond du cœur pour tout ce que vous avez apporté, qu'il ne faut pas vous culpabiliser ici, tout simplement. Qu'est-ce qui vous attend vous aussi? Vous aussi, c'est un vœu, c'est une prière. J'ai l'impression en fait que vous aviez peut-être aussi envie de percer un petit peu le mystère au niveau énergétique, hein, au niveau peut-être du troisième œil et tout ça. Ça va se faire, mais il vous faudra aussi entreprendre certaines démarches. C'est ce qu'on vous dit. Il y a des choses bénéfiques pour vous qui vous attendent. Il ne tient qu'à vous, tout simplement, de continuer sur cette voie et d'aller au bout des choses. Voilà ce qu'on vous dit. Et on va passer
Maintenant, donc là, j'ai pas vraiment eu de prénom. Je pense que j'ai tellement donné avant que les prénoms, je les entends plus. Ici, quelqu'un qui souhaite tout simplement vous conforter. C'est mixte là. Hein. C'est mixte. Hein. J'ai les deux genres, donc c'est difficile de vous donner, vous dire si c'est un homme ou une femme parce qu'ils sont deux. Donc, est-ce qu'ils sont ensemble? Je ne le sais pas. Je vois en tout cas que vous allumez très souvent des bougies. Ou c'est qu'en même temps, vous formulez quelque chose. Vous allumez votre bougie, vous demandez quelque chose et vous laissez la bougie se consumer. Après, on me montre d'autres personnes qui l'éteignent avant d'aller se coucher. Ça peut cibler un petit peu tout le monde, donc c'est peut-être pour ça que c'est compliqué de vous dire en fait. Il y a une remise en question peut-être concernant un départ, ici une reconversion aussi, la vente de quelque chose. Donc c'est pour ça ça va parler vraiment à différentes personnes. On vous dit de suivre votre intuition, de vous écouter là. Et voir qu'est-ce qu'on nous dit avec les cartes là. Alors, réponse à leurs questions. On vous parle de choses un petit peu tristes, de nouvelles tristes qui vont vous venir. Peut-être d'une fille aussi un petit peu à tendance superficielle. Alors, ça peut être concernant peut-être une courte maladie, il y a des choses qui vont être dites, peut-être il y aura une certaine forme d'anxiété qui va s'instaurer chez vous. Ça peut être une personne avec qui vous aviez peut-être misé de commencer quelque chose ensemble au niveau peut-être professionnel et on vous dit oui et non. C'est comme si en fait on vous incitait à faire les choses par vous-même. C'est comme si vous vous dites oui mais cette personne elle n'est pas là donc je ne peux pas le faire, je ne peux pas aller sans elle. Ben si, justement, c'est peut-être le but. Il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard là. Ouais, ça vous pose un souci parce que cette personne elle tombe malade, mais au contraire c'est voulu pour que vous puissiez aussi prendre confiance de votre plein potentiel ici parce que vous en avez aussi la possibilité, si c'est au niveau d'une activité professionnelle, de pouvoir aller en avant quoi tout simplement. Parce qu'il y a une période d'attente là pour vous, c'est ce que je vois. Hein. Il y a une période d'attente. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok, alors pour vous. C'est quelque chose en fait qui peut prendre énormément d'ampleur. Hein. C'est quelque chose de positif ici. Hein. C'est quelque chose qui vous remue énormément aussi dans votre tête. Mais c'est un nouveau départ pour vous. Vous avez la clé. C'est le bon moment pour vous lancer ici. Hein. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Hein. C'est le bon moment pour vous lancer tout simplement. Donc n'ayez pas peur et franchissez ce cap. Le cap qui est juste là, il est devant vous. Hein. Vous détenez la clé, regardez. Non mais c'est pas une magnifique synchronicité. Vous détenez la clé. Allez, il ne tient qu'à vous de vous envoler hein, cette fois-ci. Hein. Vous avez tous les éléments en main pour pouvoir avancer sereinement vers quelque chose de vraiment de fructueux ici. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au niveau des messages des défunts. J'espère que ça a parlé avec beaucoup d'entre vous. Je tenais aussi à préciser pour les personnes qui ne sont pas au courant que j'ai mis une offre qui prendra fin pour février. Concernant les hypnoses, je propose différentes hypnoses, notamment 2 prestations où je combine justement 2 hypnoses en une pour le prix de 69 €. Donc à savoir quand même que les hypnoses vous aident aussi à faire un travail sur vous-même, d'accord, autant sur le corps physique que sur le corps éthérique.
Ça apporte énormément de bienfaits parce que ça vous aide aussi à débloquer des situations qui pourraient être stagnantes. Ça, on peut aussi travailler éventuellement sur des phobies, d'accord, sur des prises de poids, sur peut-être aussi différentes choses. L'arrêt du tabagisme, ici on ne me l'a pas encore demandé, mais ce sera avec le plus grand plaisir que je mettrai ça en place si les demandes se font ressentir. Donc c'est comme je le disais, hein, on peut aussi travailler justement sur les vies antérieures, voire les vies futures, avoir un petit peu une impression de ce que pourrait être éventuellement notre avenir si on se projette dans ce genre de projet-là. Tout ça ne vous appartient qu'à vous. Moi, je suis là en fait tout simplement pour vous aider à avancer dans votre chemin de vie. Je trouve que l'hypnose était vraiment un moyen spectaculaire d'avoir une approche et une idée un petit peu de ce qui nous attend tout simplement, et un outil merveilleux aussi pour débloquer les choses qui ont tendance un petit peu à persister, à revenir et revenir, où c'est que on se dit cette fois c'est bon, on aimerait tourner la page. Donc voilà, ce sont des petits outils qui ont vraiment un impact spectaculaire. Donc moi, je vous invite vivement, pour ceux qui en ressentent le besoin, de procéder peut-être à ça. Ce sont des fichiers audio que j'enregistre bien évidemment et que j'adapte à chaque personne. Donc je ne vais pas vous cacher, ça prend du temps. Mais les résultats sont tellement stupéfiants que je trouve que ça vaut la peine de prendre ce temps-là pour vous. Voilà. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient peut-être profiter de cette offre ou tout simplement en savoir un petit peu plus sur votre vie, votre cheminement actuel ou quelque chose en lien avec vos défunts, pourquoi pas rentrer de nouveau en contact avec vos êtres disparus, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui figurera en dessous de cette vidéo dans la barre des descriptions. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée.